Bonjour et bienvenue à notre webinaire APM, compléter la supervision applicative avec la mesure du ressenti utilisateur. Vos interlocuteurs aujourd'hui sont Pierrick Martel, marketing produit, et moi-même, Sophie Legros, je suis votre hôte pour ce webinaire. Oui, bonjour. Donc, nous allons parler APM et surtout QoE en trois parties. Rappeler un peu l'APM, il faut de la disponibilité et de la performance. Parler de mesures de ressenti utilisateur et ne pas oublier de rappeler que mesurer c'est bien, mais communiquer c'est mieux. On a une session de questions-réponses, donc dans l'outil GoToMeeting, il y a un petit champ là qui permet de poser des questions. Ou alors on peut utiliser aussi l'outil de chat. Et puis Sophie collecte les questions et en fin de session, j'essaierai d'y répondre. Donc, allons-y. Première partie, la supervision APM. Je me permets de rappeler le contexte général. C'est un slide que vous avez peut-être déjà vu, que l'on présente souvent. On a l'habitude de dire que les trois grands enjeux là, qui découlent de la transformation numérique, c'est que d'une part, il faut garantir la continuité de service des applications critiques et non pas juste des routeurs, des serveurs, etc. Il faut partager les KPI dans le langage des métiers et puis on peut même aider au pilotage de la performance des processus métiers avec des KPI qui soient des KPI métiers, process, opérationnels et non plus des KPI informatiques. Mais en fait, en général, on se concentre sur les deuxième et troisième enjeux sans trop parler du premier, garantir la continuité de service. Et en fait, c'est pas si simple. Aujourd'hui, on va zoomer sur garantir la continuité de service des applications critiques, qui consiste à dire est-ce que le service est rendu aux utilisateurs. Là, maintenant, quand j'arrive au bureau le matin ou à n'importe quel moment de la journée, est-ce que le service que moi, en tant que patron d'exploitation de l'IT, je rends à tous les utilisateurs, est-ce qu'il est rendu? Et ça, on ne peut pas se contenter de la disponibilité. Le fait de pouvoir se connecter à une application, ça ne veut pas dire que le service est rendu. Il y a une notion fondamentale de performance qui est plus ou moins de temps de réponse de l'application qui va permettre aux utilisateurs de dire oui, le service est rendu, oui, ça fonctionne, ou ben non, j'arrive à me connecter, mais c'est trop lent, il y a trop de lag, etc. Donc on a vraiment besoin de la disponibilité, mais aussi on ne peut pas répondre à cette question sans avoir un minimum de mesures de performance. Et en fait, les utilisateurs, c'est les employés, mais aussi les prestataires de services, et puis les partenaires qui aident à créer de la valeur dans l'entreprise, et puis les fournisseurs, et puis les clients. En fait, on a maintenant, avec cette transformation numérique, beaucoup plus d'utilisateurs que l'on avait dans le passé. Ce n'est pas juste nos collègues employés de l'entreprise, c'est un monde beaucoup plus vaste. Et donc c'est pour tous ces gens-là qu'il faut vérifier que le service est bien rendu pour les applications critiques. Alors, on a coutume de dire que la mesure de ressenti utilisateur, c'est la troisième pièce du puzzle. La première pièce, c'est l'IPM, la mesure de performance de l'infrastructure. Est-ce que tout ce qui est serveur, routeur, firewall, load balancer, etc., est-ce que tout ça, ça fonctionne? Ça, c'est l'infrastructure IT. La deuxième pièce du puzzle, très importante, c'est au niveau application. On veut vérifier la disponibilité de l'application. Est-ce que l'application fonctionne? Est-ce que sa base de données fonctionne? Éventuellement de la performance applicative, des temps de réponse à base de données. On veut surtout vérifier toute la partie transactionnelle. Est-ce que les applications se parlent entre elles? Est-ce que les batchs de la nuit ont bien tourné? Donc il y a énormément de boulot à faire côté APM sur les applications transactionnelles, batch, de la disponibilité instantanée. Et la troisième pièce du puzzle, c'est cette fameuse mesure de ressenti utilisateur où on va se mettre à la place d'un utilisateur et tester le temps de réponse. Combien même les applications sont disponibles, se parlent entre elles, les batchs, etc. Est-ce que l'application est réactive? Est-ce que j'ai des temps de réponse courts? Ou est-ce que c'est en train de se dégrader? Et c'est cette mesure de ressenti utilisateur, qu'on appelle aussi Quality of Experience, qu'il faut pouvoir mesurer pour avoir une vision complète de est-ce que le service est rendu à l'utilisateur. Alors,
comment est-ce que l'on procède. Dans certaines littératures, on va parler de QoE, Quality of Experience. Ça fait un joli acronyme par rapport à QoS, Quality of Service. Donc on voit un petit peu les deux. Et dans notre propre produit, on utilise soit ressenti utilisateur, soit QoE, suivant les cas, un mot valant pour l'autre. Je rappelle les enjeux techniques. Parfois, on me dit, avez-vous un outil pour aider au diagnostic que l'on puisse, lorsqu'il y a des problèmes, mettre en œuvre pour diagnostiquer le problème? Non, la QoE, c'est quelque chose qui se mesure en 24/7 tout le temps. D'une part, on ne peut pas deviner quand va surgir le problème, donc on teste en permanence pour détecter les problèmes. D'autre part, en fait, ce qui est le plus important peut-être, c'est d'historiser les données et de suivre les fluctuations et de comprendre quand est-ce que ça ralentit, quand est-ce que ça performe bien, de rapprocher ça à d'autres indicateurs, les fameuses 2 premières pièces du puzzle. Et c'est en corrélant tout ça qu'on va pouvoir faire des améliorations sur son infrastructure. Donc il faut vraiment un outil qui prenne des mesures en permanence en 24/7 et non pas un outil que l'on déploie uniquement lorsqu'on a besoin de diagnostiquer des lenteurs. On ne choisit pas, les applications critiques, on ne les choisit pas, c'est la direction métier, la direction générale, l'entreprise qui décide quelles sont les applications critiques. Et évidemment, elles sont de tout type de technologie, en client-serveur, en Citrix, en web, etc. Donc, on a besoin d'une techno qui fonctionne pour toutes ces technologies. Et ces applications servent de nombreux utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, il faut pouvoir, pareil, mesurer cette QoE depuis l'entreprise, LAN ou WAN, mais aussi de plus en plus souvent depuis Internet. La plupart des entreprises maintenant fournissent un service, créent de la valeur sur Internet, et donc il faut aussi mesurer la QoE depuis Internet. Toutes ces mesures, ça va servir à alerter. Donc on a forcément des seuils, un seuil warning, un seuil critical, et le seuil warning est probablement le plus important des deux. Détecter les débuts de problèmes avant que le problème soit vraiment critique et vu par les clients, donc des alertes, des notifications SMS ou email en fonction de votre plateforme de supervision. Et tout ça, ça va servir à diagnostiquer. Donc ce qui est crucial, c'est de pouvoir comparer facilement sur des mêmes graphiques différents types d'indicateurs, ma bande passante réseau, ma QoE, mes temps de réponse Oracle, et que sais-je. Et c'est en corrélant visuellement et humainement toutes ces informations que l'on pourra commencer à comprendre ce qui se passe dans son infrastructure et à diagnostiquer les problèmes. La mise en œuvre sur une plateforme comme la plateforme POM de cette mesure de QoE se fait à l'aide d'automates logiciels. Donc, un automate logiciel, il faut commencer par enregistrer des scénarios clavier-souris, exactement comme le ferait un utilisateur. Je me connecte à l'application, je mets un login password, je clique sur un menu, un bouton, ensuite je fais une autre action, et donc j'ai quelques actions comme ça. C'est un scénario typique. Je vais scripter ce scénario, et en fonction de ça, je vais ensuite pouvoir l'exécuter automatiquement depuis les différents sites géographiques de l'entreprise ou depuis l'Internet. Mesurer le temps d'exécution du scénario, ça donne un temps de réponse. Et ce qu'il faut noter ici, c'est qu'évidemment, en faisant cette exécution automatique de scénario, bien sûr, je mesure un temps de réponse, la fameuse QoE, ma mesure de performance, mais si l'application est plantée, je vais m'en rendre compte tout de suite. Donc, je mesure aussi la disponibilité en faisant ça. Qui peut le plus, peut le moins. Enfin, toutes ces mesures-là doivent être collectées en temps réel. Donc, dans une plateforme comme la plateforme POM, POM va collecter en temps réel toutes ces mesures de façon à les comparer au seuil warning, au seuil critical, et de façon à alerter si nécessaire. Et toutes ces données collectées vont être historisées. Ce sont des petits automates logiciels, des scripts, ça s'exécute et ça collecte les mesures. En fait, dans la plateforme POM, on a deux propositions. On a une proposition qui s'appelle POM-UX Agent. C'est un agent au sens d'un service Windows. En général, on part du principe que
les utilisateurs sont sur un poste Windows. Donc c'est un service Windows que l'on installe sur un poste utilisateur. Ce poste utilisateur doit être dédié parce que en fait l'agent va exécuter des scénarios, va ouvrir les fenêtres, va utiliser la souris et le clavier exactement comme un utilisateur. Donc on peut pas avoir un autre utilisateur sur le même poste. C'est un poste qui est dédié. L'agent, quand il se réveille, quand on démarre le Windows, automatiquement le service se met en route, il interroge la plateforme POM. POM lui envoie tous les scénarios que lui doit exécuter. Il va exécuter ces scénarios de manière périodique, configurable, et donc envoyer les données. Ça, c'est ce qui permet, cette proposition, POMX Agent, permet donc la mesure de performance depuis votre réseau, que ce soit pas trop loin du data center ou à l'autre bout du WAN. Et c'est souvent intéressant de comparer les deux types de valeurs aux différents endroits du réseau, ne serait-ce que pour comprendre l'impact des latences réseau sur la latence applicative. Toutes ces mesures sont poussées vers la plateforme POM en HTTPS, périodiquement, au fur et à mesure que les scénarios s'exécutent. L'écriture des scénarios sur cet agent se fait aujourd'hui avec un outil de scripting qui existe depuis assez longtemps, qui est un outil open source que l'on n'a pas inventé nous-mêmes. Et puis, dans un futur proche, en fait, dès maintenant en proof of concept chez quelques clients, avec un outil un peu plus moderne qui fait de la reconnaissance d'écran et qui est basé sur une technologie qui vient du MIT qui s'appelle Sikuli. La deuxième proposition, c'est POMX Service, qui, comme son nom l'indique, est un service proposé par notre entreprise, POM Monitoring, un service managé, où en fait c'est nous qui hébergeons chez nos partenaires les petits automates logiciels qui exécutent les scénarios. C'est aussi nous qui nous chargeons d'écrire ces scénarios. Et là, il s'agit en fait de tester des applications Internet depuis l'Internet. Donc on peut tester depuis la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis. Et on va obtenir le même type de mesures et POM va les collecter de la même façon. Du point de vue de la plateforme POM, toutes ces mesures sont des mesures de performance applicative QoE, qu'elles soient créées par un agent, POMX agent sur un post Windows dans votre infrastructure ou par nos automates hébergés dans ces data centers. Ça sera exactement les mêmes types de données et configurés de la même façon sur la plateforme POM. Et c'est ce qui permet aussi typiquement de comparer les données depuis Internet et depuis le LAN, encore une information intéressante, voire détecter des problèmes de disponibilité depuis Internet à cause de problèmes de DNS mal configurés par exemple, alors que tout fonctionne bien depuis l'intranet. Voilà donc les deux propositions qui permettent de couvrir tous les cas, donc tout type d'application, client-serveur, Internet, Citrix, etc. Et depuis toute localisation, LAN, WAN et Internet. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra en fin de session. J'entame ma troisième partie. Mesurer, c'est bien, communiquer, c'est mieux. La première chose que font les gens, c'est d'abord de travailler sur des tableaux de bord exploitants, et je mets des exemples ici. Et bien sûr, si on fait toutes ces mesures, c'est parce qu'en tant qu'exploitant, on en a besoin pour détecter les anomalies, pour se rendre compte de dégradations ponctuelles, et pour pour corréler des informations. Donc, sur une plateforme comme la plateforme POM, on a tout un tas de possibilités, de tableaux de bord, de widgets qui permettent d'afficher ces informations-là, soit sur des cartes, soit sur des graphes. On a même un petit outil d'agrégation de mesures. On peut agréger plusieurs mesures comme ça, avec de la pondération pour créer un KPI de plus haut niveau, et puis afficher sur des graphes en couleur toutes les mesures individuelles, plus le KPI lui-même, pour détecter quel est le scénario qui dégrade l'ensemble. Enfin, il y a tout un tas de possibilités, mais c'est pas tellement de ça que je voulais parler. Ça, c'est les vues exploitants. Quand je dis communiquer, c'est mieux, c'est communiquer avec la hiérarchie, la direction, le DSI, les directions métiers, la direction générale. Et là, ce que l'on propose de plus en plus, et que l'on fait chez de plus en plus de clients, ce sont ce qu'on appelle des cockpits. Là, je mets un exemple, c'est
Cage Business School, c'est donc une école de commerce. Ils ont 5 campus. Lumini, en fait, c'est dans la banlieue marseillaise. Lumini, Bordeaux, Paris, Toulon, La Joliette, c'est dans le centre de Marseille. Et puis, ils ont 5 applications critiques, Campus Virtuel et Global Registraire, qui sont, et Blackboard, qui sont ces trois-là sont utilisés par les étudiants et par les profs en permanence pour travailler. Ils ne peuvent pas travailler sans ces applications-là, plus Office 365 et puis leur site web, catchbase.com. Et donc, avec ce système d'automate logiciel, ils vont mesurer depuis chacun des 5 campus, qui s'appelle Indoor, le temps de réponse des 5 applications. Et depuis l'Internet, avec notre service POMUX Service, on va mesurer les mêmes 5 applications, comparer à un seuil nominal. Si on est mieux que le seuil nominal, on va afficher 100%. On performe aussi bien qu'on a dit qu'on performerait. Et si on est en dessous du seuil nominal, on va avoir un pourcentage qui est donc une division entre la valeur mesurée et le seuil nominal, avec des seuils warning critiques. Et comme ça, ils peuvent avoir, donc ils ont 5 tableaux de bord, ça c'est celui de Lumini, ils en ont un à Bordeaux, à Paris, à Toulon, à La Joliette, et ils mesurent comme ça, ils mettent ça sur des grands écrans, sur chacun des campus, et ils voient en permanence, et c'est des choses qui sont affichées là où il y a le personnel administratif, les professeurs, la salle des professeurs, ils ont ces tableaux de bord qui tournent en permanence. Donc ce que l'on pense, notre vision des choses, c'est que il est crucial de ne pas s'arrêter à la disponibilité applicative, mais de mesurer ce fameux ressenti utilisateur, d'une part, mais il est aussi crucial de le communiquer avec qui de droit, c'est-à-dire avec les fameux utilisateurs, ou en tout cas leurs représentants hiérarchiques, de façon à établir un dialogue serein, qui sera le dialogue où on peut dire oui, c'est vrai que le samedi matin, ça ralentit, mais c'est pour ça qu'on a demandé un budget pour refondre le MPLS, etc. etc. Établir ce dialogue sur des bases de chiffres que tout le monde peut voir, et qui sont des faits, et non pas sur des impressions, j'ai l'impression que ça rame ou ça ralentit. Voilà le but de ces tableaux de bord. Donc les cockpits. Dernier point, aujourd'hui toutes les directions demandent un pilotage basé sur des métriques, sur des chiffres, sur la performance, sur des rapports. Donc bien sûr, on va inclure dans des rapports PDF ou HTML produits automatiquement les métriques. Bon, là j'ai mis 3 exemples de rapports qui sont pas dans lesquels on retrouve pas forcément ces métriques-là, mais on va vouloir ajouter ces chiffres de QoE dans les rapports même qui donnent le SLA, les taux de disponibilité des applications. Voire même on va impacter le taux de disponibilité en fonction des résultats de QoE. Et chaque entreprise, chaque direction a ses KPI, ses façons de mesurer la performance. Donc c'est un élément très important. Dès qu'on a des chiffres comme ça, on peut communiquer et mesurer mois après mois, vérifier qu'on s'améliore bien. Et en particulier, ce qu'on nous demande vraiment très souvent, c'est on veut pouvoir vérifier que les investissements que l'on fait, on reçoit un réseau, ça coûte très cher, ou on investit dans du SAN qui coûte une fortune, etc. Vérifier que ça a bien eu l'effet escompté, c'est-à-dire que dans les rapports des mois prochains, on aura bien une amélioration de la qualité de la QoE, des temps de réponse plus bas. Voilà. Pour conclure, avant de passer aux questions, et peut-être aux réponses, ce qu'on a vu, c'est que ce qui est crucial maintenant avec la transformation numérique, c'est de pouvoir répondre à est-ce que le service est rendu aux utilisateurs. Pour ça, il y a 3 pièces dans le puzzle, l'infrastructure et l'application elle-même, toute la partie synchronisation des données, batch transactionnel, aller voir un peu ce qui se passe sur l'ordonnanceur, est-ce qu'il a bien fait son boulot pendant la nuit, et puis la 3e pièce, le ressenti utilisateur ou la QoE. Ce qui compte, c'est de combiner toutes ces informations pour assurer la continuité de service, et notamment détecter les dégradations ou décider d'investissement, de refonte de l'infrastructure pour améliorer les choses. Et le 3e point, partager l'information sous forme de cockpit en temps réel sur des grands écrans, sur l'intranet, avec les chiffres, les KPI clés, ou sous forme de rapport consolidé, ne serait-ce que pour vérifier que l'on s'améliore bien, comme la direction nous le demande.
Voilà, c'est la fin de ma petite introduction là à la QE. Pour plus d'informations, on a un post de blog qui raconte un petit peu la même chose, sous forme d'un texte d'une page ou d'une page et demie, que vous pouvez lire sur notre site internet, pommonitoring.com. Il y a une section blog, un petit moteur de recherche, on peut trouver ce blog. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter sur le web, par email, par téléphone. Sophie, prochain webinaire? Oui, dans un mois, donc à chaque fois le dernier jeudi du mois, jeudi 24 novembre, on parlera des 5 commandements pour répondre aux 3 enjeux des DSI d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pareil, toutes les infos sont sur notre blog ou sinon vous pouvez revenir vers nous par email et je me ferai une joie de vous envoyer un lien d'inscription directement. Merci Pierrick pour toutes tes explications. On va passer sans attendre aux questions-réponses parce qu'on en a reçu pas mal de questions déjà pendant que tu parlais. Donc c'était pas si clair. Ou alors ça a éveillé la curiosité. Donc on va passer tout de suite à la première question. Pour la création des scénarios, donc la création des scénarios est-elle réalisable sans connaissance de scripting ou de développement? Donc là, on a deux outils. On a un outil AutoIT qui existe depuis une vingtaine d'années, qui suppose de savoir scripter. Alors on fournit des librairies pour simplifier les choses, mais il faut savoir scripter, sinon on s'en sort pas. Il y a pas mal d'aides, il y a tout un tas d'aides, etc. Mais malgré tout, il faut savoir scripter, sinon c'est difficile. Puis on a un deuxième outil qu'on est en train de valider. En fait, il fonctionne, mais il n'est pas complètement intégré à la solution. Qui lui se base plutôt sur la reconnaissance. En fait, on fait des copies d'écran et on indique dans ce rectangle-là que j'ai sélectionné, il y a un champ, je veux taper quelque chose dans ce champ-là, ou je veux détecter tel mot-clé, etc. Où là, il n'y a quasiment plus besoin de savoir scripter. Alors, un minimum, c'est un scénario, donc c'est quand même un script, il faut quand même un minimum de notions, il y a un début, il y a une fin, etc. Mais ça s'aborde beaucoup plus facilement. C'est visuel, c'est graphique, c'est exactement des copies d'écran de l'interface. Et donc, les premiers retours que l'on a de nos clients, c'est que c'est beaucoup plus facile. Et donc, une fois que ce sera intégré, c'est vraiment ce que tout le monde voudra. Ça a d'autres avantages, c'est que lorsqu'on est dans des sessions Citrix, en fait, on a juste un écran, on n'a aucune idée des objets que l'on manipule, on n'a pas d'objet Windows. Là, ça fonctionne parfaitement bien, alors que AutoIT atteint ses limites. Merci Pierrick. Question suivante, est-ce qu'on peut suivre les temps de réponse des utilisateurs réels plutôt que celui d'un scénario prédéfini? Non, dans cette, si vous pouvez le faire très bien, et si vous avez une plateforme qui fait du wire data, qui analyse jusqu'au niveau 7 toutes les transactions et qui en déduit, etc., ou si vous avez un Splunk qui mesure tout un tas de choses et qui sait faire ça très bien, et dans ce cas-là, la plateforme POM ira chercher l'information sur cette plateforme. Par contre, et ce sera très bien, il n'y a pas de, c'est parfait. Par contre, nous, ce que l'on a, on dit, on a une solution tout en un avec ces petits automates logiciels qui, à défaut de voir le RUM, le Real User Monitoring, va avoir des mesures de QoE déjà bien pratiques, plus faciles à mettre en œuvre, qui évitent d'investir dans une plateforme APM coûteuse et parfois difficile à déployer pour tous les types d'applications, ou tous les types de scénarios, ou tous les types de localisation. Donc voilà, nous c'est un outil un petit peu plus simple, mais un peu plus générique que ces plateformes-là. Merci Pierrick. Question suivante. Comment faites-vous la part des choses entre les dysfonctionnements des sondes et les dysfonctionnements de l'objet supervisé? La sonde, en l'occurrence, c'est un PC Windows qui est lui-même supervisé par POM. C'est-à-dire que POM collecte les données de l'agent, mais POM supervise aussi le PC. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, son CPU, sa mémoire, etc. Donc on sait tout à fait détecter un problème du PC qui héberge l'automate par rapport à l'automate remonte des temps de latence très lents pour certains scénarios. Ça fait prévu. Merci. Pour la QoE, il peut être nécessaire de se connecter à l'application. Comment sont stockés les logins passwords éventuels pour accéder à l'application? Est-ce qu'ils sont chiffrés? Oui, en fait, quand on supervise, quelle que soit la façon de superviser les protocoles, il y a toujours besoin de se connecter. C'est vrai, même sans faire de la mesure applicative.
Et donc, on a une notion on appelle ça credential, je ne sais pas comment on dit en français. En fait, on a une façon de définir ces fameuses données d'authentification, enfin d'identification et d'authentification. Elles sont définies quelque part dans la plateforme. On peut y faire ensuite référence sans les connaître, et elles sont bien sûr chiffrées, stockées chiffrées. Merci Pierrick. On va arriver sur la dernière question que j'ai reçue. Un reporting d'une période sur l'autre pour identifier une dégradation potentielle est-il possible? Ce serait par exemple de comparer janvier 2015 à janvier 2016. Oui, c'était mon dernier slide, l'avant-dernier slide. En fait, c'est crucial même, hein, c'est crucial de faire du reporting. Il faut publier automatiquement, même si on ne les regarde pas, des rapports mensuels ou hebdomadaires, parce qu'on sera bien content de revenir plus tard et comparer justement ces périodes-là. C'est vraiment très très utilisé dans la gestion de budget, planification de budget, et valider que tout le travail que l'on a mené a été efficace ou pas. Dans quel cas, il faut travailler encore un peu plus. Merci Pierrick. Écoutez, au niveau timing, on est vraiment pas mal. Là, on vient de répondre à la dernière question que j'ai reçue. C'est quasiment l'heure de se quitter. Donc, si jamais vous pensez à d'autres questions hors ligne, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit email à l'adresse qui est affichée en ce moment sur votre écran, ou vous vous rapprochez de votre contact chez POM Monitoring pour ceux qui en ont déjà un. Moi, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, votre participation, et puis je vous dis rendez-vous le mois prochain pour les commandements et les enjeux de la DSI. Merci à tous. Merci, au revoir.